Alors voici pour la suite de la lecture. Alors j'en suis à des catch technologies, bien sûr, le basique. Pour mieux envisager comment l'entrelacement de deux champs magnétiques plasmiques peut se produire, nous montrons ci-dessus une image animée sur la façon dont deux champs magnétiques plastiques, chacun possédant un champ central et trois champs connectés, opposés, les jambes, s'approchent l'un de l'autre d'une telle façon que le champ central a le même pôle magnétique qui fait face à l'autre champ central. Ils ont une collision droite. Il y a une faible probabilité que cela arrive. Face incorrecte, coin correct. Au moment de la collision, les deux champs centraux avec le pôle, c'est-à-dire le négatif, s'opposent l'un l'autre, mais les jambes de chaque CMP veulent continuer leur trajectoire et se recroquevillent. Maintenant, les jambes des deux CMP se verrouillent dynamiquement. Ils peuvent seulement bouger en avant et en arrière de manière limitée, parce qu'au même moment, ils sont tenus et repoussés par des champs magnétiques attirants et répulsifs provenant des autres jambes et des champs magnétiques centraux. Mais les jambes tiennent également le champ magnétique central avec lequel ils sont connectés, dans une position dynamique. Dans ce cas, ces champs magnétiques centraux ne peuvent pas quitter leur position magnétique répulsive inconfortable. Le résultat est que deux CMP sont entreverrouillés et coexisteront comme une unité, c'est-à-dire c'est ce qu'on appellera photon, électron, proton, etc., avec un éparpillement et des fréquences dynamiques spécifiques. Alors, les images, vous les retrouverez dans les vidéos, bien sûr. L'image ci-dessus explique comment 2-3 CMP peuvent s'entreverrouiller, alors que d'autres combinaisons sont possibles, comme 2-4 CMT ou 3 CMP entreverrouillés avec un 6 CMP, etc. Voyez le tout en un film sur youtube.com. Une fois que nous comprenons ces interactions magnétiques plasmiques basiques dans la construction d'éléments qui composent la matière, comme les molécules, nous sommes capables de changer toutes les propriétés des matières et des atomes en utilisant de façon correcte les champs magnétiques plasmiques fournis par les CMPSE eux-mêmes et par les sources magnétiques ou électromagnétiques additionnelles dans une forme solide ou liquide, qui sont en fait eux-mêmes des CMPSE plus complexes. Cela veut dire que de tels traitements arrivent de manière lisse au niveau magnétique fondamental et pas par force brute, comme dans les réacteurs complexes qui nécessitent de hautes températures et de hautes conditions de pression. Par des expérimentations et des tests répétés dans de simples réacteurs qui travaillent à température ambiante et à pression atmosphérique, comme dans le réacteur d'une bouteille de coca, nous avons la preuve, ce qui est confirmé, après des répliques indépendantes, que ce type de traitement est très faisable et fiable, et sont des événements journaliers normaux qui se produisent dans le monde de la physique, si et seulement si les conditions correctes sont présentes. Maintenant, nous avons les indications à travers des tests statiques et dynamiques dans nos réacteurs, que l'univers a été créé dans des conditions normales du cosmos, qui n'étaient que des amas de champs magnétiques plastiques de différentes forces, où ces amas étaient eux-mêmes que des surfaces de plasma ou des collections libres de champs magnétiques énergétiques EMP, ont causé, dans la première étape, la création de particules fondamentales, secondairement des atomes, puis des molécules et
leur matière, des nuages et des astéroïdes, et ensuite des étoiles et des galaxies. L'interaction et l'accumulation d'énergie magnétique aboutit habituellement à la création d'énergie, de chaleur et ou de mouvement de leur structure atomique donnée dans le sanctuaire interne de chaque atome et molécule, qui finalement aboutit à la création de toutes sortes de matières dans le cosmos. Dans l'ordre universel, l'énergie liante d'un noyau de matière est perdue à travers les pertes d'énergie magnétique plasmique. C'est-à-dire, dans un aimant solide, l'énergie magnétique de la matière est permanente en fonction du réalignement des électrons en dedans les matériaux de l'aimant, et cela ne peut être altéré par son utilisation, mais dans l'énergie magnétique plastique du noyau de l'atome. Il n'en est pas ainsi. Là, l'énergie magnétique dans l'état plasmique peut être transférée d'un niveau de l'atome à l'autre, ou communément d'un atome à l'autre, indépendamment de la température et de la pression. C'est pour cette raison que nous pouvons le créer par un simple réacteur de bouteille de coca à des niveaux atomiques de dépôt de carbone, comme le graphène, carbone sp2, et générer en même moment de l'électricité. Donc ici, il y a une image qui montre que ce simple réacteur plasmique de bouteille de coca contient toutes les conditions pour un processus universel et autonome. Voilà. Une condition sous vide pourrait améliorer ou faciliter la condition d'un tel transfert d'énergie magnétique plasmique en conditions ambiantes dans un univers simple ou d'une structure plasma. Alors vous avez un document qui s'appelle l'atome, vous pourrez aller le voir ensuite. Un paramètre majeur, les médiateurs qui n'ont jamais été considérés en termes réels dans le monde de la physique, et la présence de matière intermédiaire dans l'univers, ce qui facilite ces interactions, combinaisons et dissociations d'énergie magnétique plasmique d'atomes entre et de chacun. Ce ne sont pas des catalyseurs dans le sens chimique. Donc, pour la première fois dans le monde de la technologie et de l'intellect, dans et par le désigne et le test de ce nouveau système, les principes fondamentaux sont destinés à démontrer comment tous les effets ci-dessus pourraient être simplement obtenus, tous en même temps et d'une manière naturelle universelle, dans un seul système. Alors, le titre change, réacteur dynamique, avec bien sûr le réacteur bouteille de cola avec les électrodes que vous voyez ici. Voilà. Plusieurs prototypes de travail statique et dynamique confirment les avancées liées à la PME, l'énergie magnétique plasmique, et le concept cache de SEPMAFS, des champs magnétiques plasmiques emmêlés spécifiques. Voilà. Dans la conception de la technologie de nos systèmes de réacteurs, les mêmes principes et méthodes que dans la physique universelle sont développés et des effets semblables ont été réalisés. Un des réacteurs plasma statiques les plus simples est la bouteille de cola. Celle-ci est équipée de 2 à 5 électrodes. Dans ce réacteur bouteille de cola, nous réalisons plusieurs productions de tension et de courant. Nous créons l'hydrogène atomique et nous traitons simultanément les dépôts de carbone atomique sur des électrodes. Le traitement n'est pas basé sur une interaction chimique comme avec les acides. Le travail de ces réacteurs statiques
diffère complètement de ce qui se produit dans les batteries classiques. Du courant est par exemple également obtenu sur des électrodes non submergées dans le liquide, étant ainsi obtenu à partir du plasma pur. Ensuite, il est à noter que le réacteur se charge automatiquement, tandis que d'autres terminaux produisent de la tension. Le principe objectif de ces tests est de prouver que le carbone des gaz à l'intérieur du liquide peut être récolté et déposé sur les électrodes. Ceci doit démontrer que le même principe peut être utilisé pour la séparation du carbone des gaz d'échappement de voitures et de l'industrie. Alors suit des essais de carbone et d'énergie dont vous avez voilà un tas d'exemples. Donc en haut, on vous parle dans les photos suivantes, nous montrons les étapes de l'un des essais que nous avons effectué avec un réacteur plasma de cola. Les acides contenus dans la boisson de cola ne sont pas indispensables pour créer du courant. Ensuite, l'essai de tension avec un multimètre en connectant deux électrodes différentes les unes avec les autres. Puis ils font des créations de tension et de courant dans une bouteille, de nouveau. Voilà, vous avez toutes les explications de toute façon dans les vidéos sur youtube.com. Bon, d'autres résultats ont été trouvés avec d'autres combinaisons d'électrodes. Des tensions et des courants similaires sont également atteints avec les deux électrodes seulement dans le domaine du plasma, la partie supérieure, donc non immergée dans le liquide. Toutes les photos ont été prises au cours du même essai. Après ultérieur traitement, les électrodes noircissent du fait des dépôts de sp2 et de sp3. Le carbone sp2, appelé graphène, est un matériau balistique super conducteur qui peut être utilisé en micro ou en nano-électronique. Les sp3 sont des structures de type diamant. Tout se passe dans une simple bouteille de cola et non pas dans des systèmes complexes avec laser, haute pression et sous vide. Et c'est transparent. Lors de démonstrations pour des partenaires potentiels, ceux-ci peuvent venir avec leurs propres électrodes appropriées et le cola liquide. Ils peuvent utiliser leur propre multimètre pour mesurer le résultat. Ils sont autorisés à filmer la démonstration. Après la démonstration, les électrodes comportant des dépôts de carbone sont rendues par analyse appropriée ou test indépendant. Nous sommes même prêts à nous mettre d'accord sur des protocoles d'essai plus rigoureux, comme la fabrication du réacteur en leur présence, colle appropriée et collage des électrodes dans une bouteille vide du réacteur fourni par le partenaire potentiel lui-même. Le concept des processus est démontré dans des réacteurs statiques. Appliqués dans des réacteurs dynamiques, ces processus donnent un rendement électrique beaucoup plus élevé, capable de fournir de l'électricité pour diverses applications, telles que l'usage domestique, communal, les voitures, l'électronique, les machines, l'industrie, l'éclairage et le traitement industriel. Voilà, ceci clôt la première partie concernant le plasma et le générateur de plasma. Alors, la prochaine lecture aura trait aux applications à la santé. Voilà pour ce soir, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.